J'ai le plaisir d'accueillir Alexis Dubois, directeur du développement et de la construction pour Unibail Rodamco Westfield, en compagnie de Marion Rabec, de l'architecte, mais chef de projet chez MVRDV. Bonsoir, merci. Bonsoir. Merci d'être Merci avec à nous. vous. Allez, Bonsoir à on tous va les deux. s'installer. On va ouvrir un peu la discussion sur ce pharaonique chantier. Ah, on est comme à la maison, hein, Martine, hein, vraiment. On est très bien installés. Voilà, merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. On a plein de questions sur ce chantier, sur cette restructuration du centre commercial de la Part-Dieu qui a bien changé de visage. Alors, pourquoi vous êtes lancé dans une telle opération, Monsieur Dubois? Alors, le centre commercial de la Part-Dieu, il a ouvert en 1975, donc il y a plus de 40 ans. C'est un centre commercial extrêmement puissant, extrêmement efficace. Quand on a lancé l'opération, il y avait plus de 30 millions de visiteurs tous les ans. 30 millions de visiteurs, il faut mettre ça en regard du nombre d'habitants de Lyon ou du nombre de visiteurs de la Tour Eiffel, 7 millions par an. Donc c'est un centre très efficace. Mais il y avait deux choses qui n'étaient pas tout à fait au niveau de son ambition. Il y avait d'abord un sujet urbanistique. Il a été construit à l'époque de l'architecture de Dalle. Et c'était un centre commercial qui venait comme un ovni au milieu du quartier. Et puis, commercialement, le commerce est en train de muter. Il lui manquait une dimension loisir, une dimension plaisir. Alors, je crois que vous nous avez apporté quelques images. Oui, alors justement, le temps qu'on cale tout ça, est-ce que vous pouvez nous dire un peu le projet, comment il a été mis au point? Il a été mis au point en coproduction avec la ville, la métropole, la SPL de la Part-Dieu, parce qu'en fait, au même moment, la ville avait lancé un projet de relance, de requalification, d'extension du quartier de la Part-Dieu, qui est un grand projet mixte avec du bureau, du logement, et le centre commercial qui est au milieu de ce quartier se devait évidemment d'être requalifié en même temps. Donc c'est avec la ville un processus qui a duré à la fin une petite dizaine d'années. Il s'est d'abord agi de trouver quelques images du centre commercial avant, que certains connaissent. D'abord, la première étape, ça a été de définir les objectifs. Quels étaient les objectifs partagés avec la ville de ce projet? Alors, il y en avait 4, hein, logiquement, hein, c'est ça? Oui, il y avait 4 objectifs qui ont été définis. Le premier, on va en parler, c'était la perméabilité du centre commercial par rapport au quartier. Ensuite, un objectif de rénovation des façades et puis de rénovation intérieure. Et pour terminer, un objectif de programmation pour aller activer le toit terrasse de la Part-Dieu. Très bien. Une fois ces objectifs fixés, on a été chercher un architecte qu'on a choisi avec la ville, avec la métropole de Lyon. Et c'est MVRDV qui a été sélectionné. Puis ensuite, on est sur un chantier classique de bâtiment avec de la conception et puis des travaux. Alors, MVRDV, on peut le dire, a à son actif des réalisations assez spectaculaires, audacieuses même, je dirais, notamment aux Pays-Bas, où la société est implantée, mais aussi au Japon, en Allemagne, en Norvège, aux USA. Hein. Et là, quels étaient les enjeux de cette rénovation? Alors, les enjeux de cette rénovation, c'était de donner à voir le centre commercial. Donc, Alexis a parlé de cette perméabilité. Donc, nous, on est venu recréer des nouvelles entrées pour voir depuis l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur du centre commercial, recréer plusieurs traversées pour liaisonner tous les axes principaux urbains. On est venu créer de nouveaux escaliers monumentaux pour accéder sur cette toiture qui avant était occupée par un parking silo et par de nombreux édicules techniques. Donc on est venu refaire toute une promenade végétalisée avec plus de 7000 m² de surface végétale pour vraiment créer un îlot vert comme une promenade sur les quais lyonnais. Donc c'est ce qu'on peut voir à l'écran. On a ramené énormément de loisirs et une offre vraiment forte de restauration. Donc c'est ce qu'on peut voir là, toutes les terrasses le long de cette promenade qui donne vraiment un espace où on a envie d'aller. Voilà. Le but, c'était de donner envie aux Lyonnais de revenir à la Part-Dieu. Il y avait apparemment un réel défi à relever.
Oui, on est sur une extension et surtout rénovation. Donc on avait un enjeu structurel fort. On a le métro qui passe sous le centre commercial. Donc on a des descentes de charges qui sont limitées, on a des sujets structurels. En plus, comme on repart du motif historique de façade qui est vraiment l'image forte du centre commercial, on a souhaité le conserver et le réinterpréter d'une manière plus contemporaine. Donc on est venu l'évaporer au niveau de ces entrées monumentales et avoir le plus de surface vitrée sur ces façades. Alors justement, on voit à l'écran, on voyait à l'écran il y a quelques instants, le toit terrasse. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur ce toit terrasse? Le toit terrasse, c'est ce gigantesque parking qui était sur le toit de la Part-Dieu, construit à l'époque du tout voiture. Les gens venaient à la Part-Dieu essentiellement en voiture. Et ce monde avait disparu, puisque aujourd'hui les gens viennent essentiellement à pied, en métro, en transport en commun. Et donc on avait ce toit avec un gigantesque parking. Et l'objectif, c'était de le transformer en jardin, et en jardin actif. Donc on a ce jardin qu'on voit un petit peu sur les images. Et puis on a des restaurants, une vingtaine de restaurants et des équipements de loisirs qui sont construits en surélévation du centre existant. Et donc, puis on voit qu'il y a une certaine perméabilité des sols qui a été ajoutée. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est sur ce volet-là, comment on fait? En fait, le but, c'était vraiment de réduire l'îlot de chaleur, donc ramener de la surface végétalisée au sol, limiter un peu cette minéralité. Donc voilà, on a plus de 7000 m² d'espace végétal. On a environ 80 arbres qui ont été plantés, quasiment autant de grands arbustes. Donc vraiment, c'était ramener la végétation dans le centre commercial qui était à l'époque très, très bétonné. Oui, c'est-à-dire que la nature entre à nouveau dans le centre commercial. Exactement. Pour rafraîchir, et particulièrement sur les périodes estivales qui sont de plus en plus nombreuses, en tout cas de plus en plus chaudes. Mais alors, comment vous avez réussi à mener ces travaux importants alors que le centre est resté ouvert? Alors, c'était une contrainte assez compliquée à gérer, puisque pratiquement les commerces sont ouverts, et donc il ne faut pas faire de bruit ou de poussière pendant la journée, mais pendant la nuit, on a des hôtels et des résidents à proximité, donc il ne faut pas non plus faire de bruit et de poussière. Donc effectivement, c'était un petit peu inextricable comme sujet. En fait, on a vraiment sélectionné des tranches horaires spécifiques pour les différentes typologies de travaux. Voilà, donc des travaux qui sont déroulés à l'intérieur du centre commercial plutôt pendant la nuit, et des travaux qui ont été faits des horaires décalés le plus possible. Alors, la crise sanitaire, on l'a vu tout à l'heure, a impacté le BTP. Comment est-ce que ça a impacté aussi l'avancée de ces travaux? Le chantier s'est totalement arrêté, ou pratiquement totalement arrêté pendant le premier confinement. Ensuite, a mis un petit peu de temps à redémarrer, mais le reste de la crise sanitaire a eu assez peu d'impact finalement. Ce qui a été assez exceptionnel pendant cette crise sanitaire, c'est qu'on aurait pu se dire que l'économie s'arrêtait. En fait, ça a été une période de commercialisation intense. C'est pendant cette période-là qu'on a été chercher l'essentiel de nos restaurateurs, des 20 restaurants qui ont été commercialisés sur le toit. Et donc, on a eu beaucoup de jeunes créateurs qui sont venus parier sur ce projet et parier sur le fait qu'il y avait une vie après cette crise sanitaire. Donc finalement, vous l'avez mise un peu à profit. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés majeures sur ce chantier? Alors c'est moi qui vais intervenir. C'est vrai que de repartir d'un bâtiment existant, donc ça apporte beaucoup de contraintes. C'est-à-dire que les façades existantes, donc on avait une matérialité à retrouver. Nous, on est venu apporter différents types de façades. Donc la façade existante, c'était du béton préfabriqué. Nous, on est venu apporter du BFUP que l'on vient fixer sur des murs rideaux. Par exemple, l'entrée monumentale de la lanterne, qui fait 25 mètres de haut par une trentaine de mètres de large, est entièrement faite en murs rideaux, donc murs vitrés, sur lesquels on vient, voilà, c'est ce qu'on voit à l'écran, sur lesquels on vient fixer des panneaux en béton fibré, ainsi que des pièces qui sont collées sur les vitrages. Donc là, on a eu un ATEX pour faire cette mise en œuvre. On a également des pièces qui sont évaporées, qui sont fixées sur les montants. Donc on a une vraie difficulté sur les typologies de façades.
Donc voilà, là on voit à peu près l'évolution. Donc on a à gauche les panneaux existants. Vous avez gardé le graphisme original. C'est ça, hein. sachant que dans le centre de Zeller, le motif, si on peut, voilà, le motif de façade ne se jointait pas avec le motif du bas. C'est-à-dire qu'on a été obligé de créer un nouveau motif de bandeau, parce que les bandeaux avant étaient lisses, et donc on a créé un motif qui venait faire la jonction entre les panneaux hauts et les panneaux bas. Donc c'est plein de petites contraintes comme ça sur les épaisseurs, sur les matérialités, sur les aspects de surface de façade qui ont été assez complexes à travailler. Combien de temps ont duré les travaux? Plus de 3 ans. Ouais. Bon, pour un résultat très satisfaisant. Et quel a été le coût de l'investissement? On est sur plus de 400 millions d'euros d'investissement. Donc c'est un investissement majeur pour Unibail-Rodamco-Westfield. Mais c'est un investissement qui a permis de donner au centre commercial un aspect complètement nouveau, avec 30 000 m² de surface commerciale complémentaire, qui sont précisément les surfaces qui manquaient. Donc le centre était déjà très puissant en équipement de la personne, en équipement de la maison, mais il y avait finalement assez peu de loisirs. On est venu implanter le plus grand cinéma de Lyon, avec un hall extraordinaire. On est venu implanter de l'escalade en plein centre-ville, indoor et outdoor, et puis une vingtaine de restaurants très innovants. Beaucoup d'innovation, et puis cette ouverture sur l'extérieur, c'est vrai que c'était un centre très fermé. Est-ce qu'au niveau des sens de circulation, il y a eu des modifications? On était avant dans une circulation interne qui était plutôt en T. Là, on est venu vraiment avoir un principe de répartition en étoiles. Donc on redonne un lien entre la gare et la ville, entre le parvis bibliothèque et côté Galerie Lafayette, tout ce qui est boulevard de Ruelle. Donc vraiment, on vient traverser ce centre, monter dessus, l'escalader. Voilà, c'est plus un mur qui vient bloquer les échanges. On vient vraiment le traverser et participer au lien avec le quartier. Rappelez-nous la date de livraison, ça a été fini? On a ouvert le 9 juin, au moment du déconfinement, on a ouvert les restaurants sur le toit. Voilà, et donc ça a fonctionné tout de suite? Ça a fonctionné très très bien au démarrage. Alors évidemment, les Lyonnais avaient hâte de retrouver leur restaurant aussi, donc il y avait une vraie appétence pour ce genre de lieu. En tout cas, merci beaucoup, madame, monsieur, de nous avoir apporté ces éclairages. C'est un gros chantier qui a vraiment changé le quartier de la Part-Dieu. Bravo pour l'innovation, bravo pour l'audace, parce qu'il en a fallu, j'imagine, de l'audace. Et vraiment, merci de nous avoir fait partager ce soir cette réhabilitation. Merci à vous. Merci à vous. Et merci à tous les deux. Sur l'opération, on a nos co-architectes aussi qui ont une agence locale, l'agence Sud Architecte, voilà, qui nous accompagne pour tous les aménagements intérieurs. Donc, aussi, on tenait à les remercier. C'est important de les citer. Et bien que sûr. l'on salue ce soir. Merci.